Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au château de Miolans, à Comte de Savoie, Saint-Pal-Albier exactement, en Savoie dans les Alpes du Nord, pour la grande fête médiévale du château de Miolans. Saint-Pal-Albier se situe entre Albertville et Chambéry. Alors il y a de nombreuses activités. Là, il y a un début de combat médiéval avec des explications. Plusieurs combattants qui sont ici. On va aller voir un petit peu, on fait un petit peu le tour de ce château. J'espère que l'image est bonne. Excusez-moi. On va faire un petit peu le tour du château, qui est magnifique. Donc pendant 4 jours ici, une grande fête médiévale. Là, je me prends un peu, il n'y a personne. Ils sont tous en train de regarder soit des discours, soit des contes, soit qu'on appelle ça, des combats. Et moi, je vais vous faire voir un petit peu où se trouve ce magnifique château. Regardez, on est au-dessus de la Comte de Savoie. Le château de Miolans est carrément accroché à un éperon rocheux. C'est magnifique. Regardez un petit peu, on voit la vallée, cette belle vallée de la Savoie, avec la Maurienne en face de nous. La Maurienne. Et donc, ce magnifique château. La vue est superbe. On a donc l'Isère qui est plus loin. On a des lacs, beaucoup de lacs. Alors, qui sont des lacs artificiels, hein, pour la plupart. Voilà. J'espère que tout est bon. L'image est bonne, le son est bon. Alors, on va faire un petit peu le tour. On va essayer de faire le tour de ce château. Je rappelle donc qu'il y a une magnifique fête médiévale qui va durer 4 jours. On est à peu près une demi-heure d'Albertville, une demi-heure de Chambéry, Aix-les-Bains, c'est pas loin d'ici. Bon, les gens qui sont en vacances ici peuvent venir, ou en week-end, et venir découvrir cette belle région. Regardez, le château est superbe. Le château se situe au pied de cette magnifique montagne. C'est le massif de l'Arcluse, un très très beau massif. Et donc, au pied se trouve le château de Miolans. Alors, on va aller voir là, on a un forgeron qui a une forge, alors elle n'est pas si ancienne que ça. On va aller parler avec ce forgeron, qu'est-ce qu'il fait de beau. Comment est-ce qu'il s'appelle? Bonjour, comment il s'appelle ce forgeron? Eh ben, Pouillard François-Xavier, il s'appelle. François-Xavier, bonjour. FX de la Forge. Pardon? FX Forge. Bon. Voilà. Alors, expliquez-moi un petit peu, là, vous êtes forgeron, c'est un appareil d'époque? Oui. Alors, qu'est-ce qui est d'époque médiévale? Parce qu'il y a du choix du bois qui est un peu plus récent, là. Alors, le soufflet est très ancien, les roues de la charrette aussi, et le bâti est un petit peu plus récent. On l'a modifié un peu pour qu'il soit opérationnel. Pendant les 4 jours, donc, vous allez faire forger. Forger. C'est ça qu'on dit un forgeron, on m'a dit, hein. Oui, voilà, c'est ça. Et vous allez forger différents ustensiles. Voilà, différents objets typiques si les gens veulent essayer, surtout les enfants. Oui. Et puis après, j'ai commencé un couteau. Vous souffrez pas trop de la chaleur, là, à côté, il fait 30 degrés. Un petit peu, alors, mais... Là, vous faites quoi? C'est un couteau. Voilà, on va commencer un couteau. Donc, on finira tout à l'heure. Alors, on va aller voir, là, vous avez des ustensiles un peu particuliers, là. Expliquez-moi un petit peu ce que c'est. Eh bien, il y a des pics, fait, les ancêtres de la fourchette. Là, vous avez un pic médiéval, donc ça, c'est déjà pour les grosses pièces de viande. Et après, ça a évolué un petit peu en fourchette, mais à 2 dents. Oui, c'est plus la fourchette que maintenant. Dites-moi, il faudrait l'avaler déjà, celle-ci. Il y en a une qui ressemble à une fourchette à fondue. Eh ben, en savoir. Celle-ci, c'est une fourchette à fondue. C'est une fourchette à fondue. Voilà. Après, il n'y a pas de fondue au Moyen-Âge, si, peut-être, on ne sait pas. Je ne sais pas si on n'a pas tout un mode de conservation de fromage, c'était plus difficile. Si, ça devait se faire quand même, Oui. Et alors les autres, là, j'en vois qui sont beaucoup plus larges. Entre les dents, c'est quoi? Alors, c'est des pics à viande. Pics à viande, d'accord. Voilà. Et vous avez celle-là pour les côtes de bœuf. Ah oui. Avec un taureau dessus. Donc, c'est assez original. Et on pique des 2 côtés. Voilà. Et donc, vous fabriquez tout ceci avec les gens qui sont ici, qui viennent visiter ce très beau château. Il est beau, le château de Miolans, hein. Il est magnifique. Et vous fabriquez tout ça. Bon, ça n'a pas tout été fabriqué. Il y a du boulot, là. Je vois certains couteaux. Il y a beaucoup de travail. Et voilà, ce sont toutes des pièces uniques. Toutes des pièces uniques, ouais. C'est rarement 2 fois le même. Ils se ressemblent, mais c'est jamais les mêmes. Voilà. C'est ça la passion. On n'aime pas faire 2 fois la même chose. Alors, on a beaucoup de bonjours. On a qui est-ce qui nous parle là? On a un bonjour du Québec. Tiens, les Québécois sont réveillés.
Il y a Alain Julien qui est de Marseille qui va nous dire on viendra. Alors il faudra venir vite parce que vous êtes là pendant 4 jours. Après c'est foutu. Hein. Il faudra venir avant mardi. Voilà. Eh bien, écoutez, on va continuer. Je vais faire un petit peu le tour de ce château avec tous les gens qui nous suivent. Bravo quand même pour tout ce que vous faites. Même la caisse, elle est pas toute neuve là. Ah oui, mais ça, elle est plus récente. Elle est plus récente. Ça, c'est pas le Moyen Âge. Là, je suis bien d'accord. Hein. L'enclume, pareil, elle est plus récente celle-ci. Voilà. L'autre, un peu plus vieille là. Je veux dire plus âgée. Non, c'est pas comme ça qu'on dit pour une enclume. Oui, vous pouvez faire fonctionner votre soufflet pour voir un peu ce que ça donne là. Allez. Ouais. Et ça repart vite, hein. Ah là, ça mollit pas. Ah là, oui. Alors, on a quelle température, là, au milieu? Alors, tout en bas, on est à peu près 1300 degrés. À 1300 degrés. Nous, on forge à 850 degrés en moyenne. Alors, on le voit comment, la température à la couleur du métal? Voilà. Quand c'est orange, ça fait entre 800 et 900 degrés. Et après, c'est blanc, Après, quand c'est blanc, ça commence à décarboner. Bon. Ok, je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. On va aller voir un petit peu le reste de cette magnifique fête, si j'ai assez de réseau. Merci. Merci beaucoup. Bon. Allez, on continue sur ce château. Alors, on est sur la partie qui est magnifique du château de Miolan, qui n'est pas toujours visitable, puisque on est aujourd'hui, donc c'est cette fête médiévale pendant 4 jours au niveau du château, donc on peut le visiter. On ne peut pas visiter les bâtiments, hein, ce sont des bâtiments privés, on est bien d'accord. Je vais essayer de vous emmener sur l'autre partie du château, si j'ai suffisamment de réseau. Alors on a des tours magnifiques là-haut, regardez un petit peu. Alors on le voit ce château, hein, quand on est dans la Comte de Savoie en voiture, on voit très très bien ce château qui est magnifique, est accroché. Alors ce château est surtout connu pour avoir été la prison du marquis de Sade, prison dans laquelle se serait échappé. Alors la légende dit qu'il a fait une corde avec les draps, mais vu la hauteur, je ne sais pas combien il avait de draps dans sa chambre, je vais vous faire voir un petit peu la hauteur du château par rapport aux cellules. Il faut quand même avoir quelques paires de draps. Il avait dû acheter un trousseau complet. Alors ça, c'est la légende. Et puis apparemment, non, il aurait soudoyé quelques gardiens pour pouvoir s'échapper en toute tranquillité. Voilà, je vais essayer de passer devant tous ces gens. Et on va essayer d'aller sur... Je ne sais pas si la musique est bonne. Donc, Alain Julien me dit effectivement, est-ce que... la musique, ça va mal aujourd'hui, je suis très... C'est trop longtemps au soleil, c'est pas la musique est bonne, c'est est-ce que l'image est bonne, est-ce que le son est bon. Apparemment, ça coupe d'après Alain qui nous suit toujours. Alors on va continuer, je vais continuer un petit peu. Alors là, on est à l'arrière du château, donc on est entre la partie où est habitée par le seigneur et puis de l'autre côté, donc les gendarmes de l'époque étaient là-bas. Alors Jean-Pierre dit qu'il y a des blocages sur le direct par moment. Effectivement, j'ai très très peu de réseau ici. Malheureusement, j'ai pas le choix. Pas beaucoup de réseau. Je vais essayer. Non, je ne peux pas aller plus loin. Je vais vous faire voir. Je sais pas si vous voyez en face, on a l'entrée qui était utilisée lorsqu'il y avait un pont-levis, qui n'est plus là aujourd'hui. Et là, malheureusement, je ne pourrais pas vous emmener beaucoup plus loin. On a ici un petit peu de musique, mais c'est très discret. Il y a beaucoup de monde, donc je ne vais pas trop filmer. On a toujours les combats. Alors, ouais, je sais, Alain me dit pas ma faute, mauvaise connexion, effectivement, bonjour. Alors, il y a Josiane qui me dit bonjour, ne bouge pas trop. Mais si je bouge pas trop, autant vous envoyer une photo, parce que je suis bien obligé de bouger un petit peu. Allez, on va quand même retourner sur cette belle vallée. Allez, cette vallée, donc la Comte de Savoie. Savoir que cette vallée avant était quasiment toute, on va dire, utilisée par l'Isère et l'Arc qui est en face. Hein. Donc c'est pour ça que cette rivière, ces deux rivières ont été endiguées dans les années 1850 afin d'avoir un petit peu de terre agricole. Sinon ici elle était assez rare. Il y a beaucoup de vignobles aussi dans cette région. Beaucoup, on voit un petit peu de la vigne en dessous du château. Voilà, beaucoup de vignobles ici. Voilà, je vais être obligé de
coupé. Alors j'ai Saïla qui nous dit que c'est un très très beau village, très beau pays à visiter. Effectivement, pour les gens qui viennent ici en vacances, venez. Alors Alain me dit qu'il faut prendre un drone. Oui, mais je ne sais pas comment je peux faire un direct avec le drone. Je ne pourrais pas monter dedans. J'aurai quelques difficultés pour vous faire visiter cette belle région. Voilà. Alors là-bas, ça se bagarre toujours autant. Là, on a un noyer à côté de nous, avec des noix qui sont bientôt bonnes. Voilà. Et ici, la chapelle, donc la chapelle du château. Désolé de ne pas pouvoir aller ailleurs. On va essayer de croiser quelques guerriers, mais ils sont assez armés. Je ne peux pas aller les voir de près, malheureusement. Alors, super vidéo, on me dit, mais malheureusement, alors, je vais passer à côté, c'est l'heure du biberon pour le bébé. Alors, on continue, on va aller. Alors, soyez gentils de me laisser un message si l'image s'en va, je compte sur vous. Je vais avancer un petit peu. Alors, j'ai ici une combattante. Allez, on avance un petit peu. Je sais pas. On va essayer de passer derrière, ça va être difficile. Aïe, 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 c'est bien pris, je suis désolé. Comment l'image ici? Le 26 à Notre-Dame de Bellecombe. Alors, je vais avancer un petit peu, ça va être très très difficile pour moi. Je vais essayer d'aller un peu plus haut, vous me dites. Excusez-moi. Alors, vous m'informez si l'image se coupe. Je vais essayer de passer assez vite. Pardon. On va essayer de passer assez vite. Par là-bas, ça combat toujours aussi fort. Hein. Ouais. Les combats sont de plus en plus violents. Allez, on va continuer. Je vais aller voir ailleurs si on peut avoir du réseau. Alors ici, j'ai encore une magnifique princesse. On va lui poser quelques questions. Qu'est-ce qu'elle... Voilà. Alors, quelle question nous pose cette jeune fille? Je vous écoute. Alors, expliquez, qui êtes-vous? Moi, je suis Yavanna de la Confrérie de la Lune. Alors, on a vu Luna tout à l'heure. Tout à fait, c'est notre présidente. Et moi, je suis la vice-présidente de la Confrérie. Nous avons organisé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sur les 4 jours, les médiévales. Alors, ce sont des ailes de libellule, ça? Ce sont des ailes de fée. Ah, les libellules sont mes cousines, je vous en veux pas. Effectivement, peut-être dans les marais, on voit très peu de fées. Alors, quelqu'un me dit non, c'est une princesse. Ça peut. Je suis la princesse des fées. Alors, c'est magnifique. Bravo pour ce déguisement. Merci. On est toujours en direct. On va continuer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu l'intérieur de ce château. Regardez s'il est magnifique. Le château est superbe. Alors, il aurait dû y avoir un combat là-bas, dans le fond. Là, il n'y a rien. Malheureusement, on ne peut rien faire ici. L'endroit est superbe. Alors, est-ce que l'image est toujours bonne? Les gens sont suffisamment gentils. Il y a beaucoup de monde qui nous suit sur ce direct. Est-ce qu'on peut me dire si c'est bon, si c'est pas bon, si l'image est bonne? Sinon, je mettrai un terme à ce message. On a une dame ici, on va lui poser une question. Vous êtes venu visiter cette belle fête. On est en direct sur la place du village. Oui, bien sûr, c'est très joli. Vous connaissez la place du village? Non, je connaissais pas du tout ici cet endroit. On met la place du village. La place du village? Oui. Ah, bah, j'ai eu peur, là. J'allais partir en pleurant. Écoutez, c'est joli cette fête, c'est magnifique. Oui. Hein? Très beau. Je dis bien à tout le monde de venir, là, Albertville, Ugine, Chambéry, Aix-les-Bains, il faut qu'ils viennent. Vous venez d'où, vous, de quel? Aoste, en Isère. Ah, Aoste, en Isère. Là où on fait le jambon. L'autre jambon. Un excellent jambon. Oui. Bon, pas de publicité. Mais écoutez, bonne promenade et profitez bien de cette fête. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Allez, on continue un petit peu. Je crois que ça va couper ici. J'ai bien peur que ça coupe, malheureusement. Voilà. Alors, c'est comme si on y était, nous dit Patrice. Alors, on va rentrer carrément je vais rentrer dans le château. Si vraiment c'est mauvais, il faut me le dire. Et à ce moment, on sera obligé de couper. C'est vrai que les murs sont assez épais. Il n'y a pas de béton armé ici, mais les murs sont relativement épais. Je vais essayer d'aller jusque dans la cour
Je sais pas comment elle s'appelle, la cour là-bas d'ailleurs. C'est la haute cour. C'est la haute cour. Alors on a la haute cour, on a vu la basse cour tout à l'heure. On va voir la haute cour. Est-ce que l'image est toujours bonne? Alors on me dit aïe. Certains me disent c'est magnifique, d'autres me disent aïe. Je ne sais pas. Alors je vais aller près de la vallée. Peut-être que l'image va s'arranger un petit peu et on fera un... Alors là, il y a tous les outils carrés. Un petit peu tout l'attillage qu'ils ont. Alors, il faut savoir que dans ce château, on a aussi un très beau jardin qui est visitable avec c'est un jardin médiéval avec toutes les herbes que l'on peut trouver qui étaient utilisées. Alors on me dit ça coupe, je suis désolé. Voilà, on a changé. Alors, je vais quand même vous faire voir, regardez là où on est. Il y a un peu de vent, mais regardez par rapport au tour, là on a la hauteur des murs et on voit vraiment le château est accroché, carrément accroché sur un rocher. Alors Hélène me dit c'est bon, c'est gentil, merci Hélène. Et Souila me dit c'est qu'elle adore. Eh ben il faut venir ici en Savoie et si vous êtes déjà en Savoie, ben venez jusqu'à Saint-Pierre d'Albigny pour découvrir ce magnifique château. On ne peut pas le louper quand vous êtes dans la Comte de Savoie. Si vous arrivez de Chambéry, c'est sur votre gauche. Si vous y allez, c'est sur votre droite. On voit ce magnifique château qui est accroché, carrément accroché au rocher. Et regardez au-dessus toujours cette magnifique montagne, donc le massif de l'Arcluse. Alors, faut savoir que derrière ce massif de l'Arcluse, c'est le massif des Bauges. Un endroit superbe. Regardez. Voilà. Alors, Inch'Allah nous dit, ça, il faudra venir, bien sûr, il faut venir. Ça va aller. Il y a même une taverne qui est sympa. Je ne peux pas vous y emmener parce que là, je suis sûr, je n'aurai pas de réseau. J'ai vérifié tout à l'heure. Elle est fléchée, la taverne, hein. On peut y aller, on la trouve facilement. On y boit des choses délicieuses, j'ai goûté. Voilà. Regardez un petit peu ce panorama que nous avons ici. Et c'est superbe. Voilà. On a vraiment dans un coin sublime. Et toujours, on a l'impression qu'on est d'une vue aérienne, puisque franchement, les maisons sont en dessous. On voit beaucoup de vignobles ici aussi. On voit toutes ces vignes. Et puis l'agriculture, donc dans l'ancien lit de l'Isère. On a tout ça sous nos yeux. Un étang là-bas qui est sympa, très très joli. Écoutez, on va se permettre quelque chose. Je vais vous emmener. Alors je vais essayer de vous emmener un peu plus loin. On va avancer tout doucement. Alors il y a un soldat. Il y a un soldat qui est ici. Le soldat, on va le voir. Bonjour. Le soldat, on le prend, on est en direct. Est-ce qu'il sait jouer de la corne? Il a une très très belle corne ici. Est-ce qu'il sait en jouer? Je sais la boire. C'est une corne à boire. C'est pas il est maintenant, moi je voulais qu'il me sonne un coup de corne. Ah eh non. Ben non. Désolé, je peux la boire, mais je peux pas. Bon ben, à votre santé. Bon bah, santé. Et c'est quoi votre, comment dire, ce costume? Vous êtes, pardon? Viking. Un viking. Un viking savoyard. Ah, ça c'est pas courant. Là, il faut garder la photo. Un viking, oui. Un viking savoyard, ça court pas les rues. Cool. Hein? Attendez, je vais laisser faire pour la photo. Il est magnifique. Puis alors, le bouclier est superbe. Hein? Non, je parle pas du bouclier, je parle du câble. Ah, c'est vrai qu'à côté, il est pas d'époque, le feu d'arrosage, là. Je ne connais point ce genre de choses. Alors, il y a Amine qui cherche le travail dans notre ville, dans notre région, mais ça, faut qu'elle demande peut-être venir demander au château s'il y a du travail. Voilà. Eh ben, écoutez, on va laisser ce viking. Il a l'air sympa, un viking savoyard, finalement. Ils sont drôlement sympathiques. Il est doux, ce viking savoyard. Excellent. Il est d'Aix-les-Bains, en plus. Ça, c'était une cité romaine, là-bas. Oui, il y a Lac de Campanus, qui a les thermes romains qui ont plus de 2000 ans. Et vous êtes arrivé avant ou après, vous? Ah, moi, c'est entre le 9e et le 11e, on va dire. 11e siècle. Donc, oui, c'est bien après. Alors là, quelqu'un me dit, on dirait un templier, non? Alors par contre, 9e siècle, bravo, vous faites pas votre âge. Oui, merci, tout le monde me dit. Merci beaucoup. On va continuer, on est toujours en direct sur la place du village. On va essayer d'aller voir sur cette... Alors je sais pas par où pas, j'ai peut-être pas pris le bon chemin pour aller sur la tour là-haut. Ah.
Oui, si, c'est bon. Allez, vous avez toujours une bonne image, j'espère. Alors, on grimpe. Allez, on va grimper sur cette tour. J'espère qu'on va pouvoir y aller sans que ça coupe. Je connais pas ce chemin-là. Pourtant, je connais bien ce château. Alors, tout le monde me tient au courant quand même, hein, si. Alors, il peut seulement siphonner la corne, le guerrier. Alors, ce guerrier est un viking. Ben là, non, malheureusement, oui, je ne peux pas rentrer. Non, là, au-dessus de nous, on ne peut pas rentrer. Alors, ce château est magnifique. Il faut que j'aille ailleurs. J'espère que j'aurai toujours une image. On avance. Alors, je vais essayer de pas tomber, parce qu'il y a beaucoup d'escaliers par là. Voilà. Ça coupe, on me dit à nouveau. Donc, je reviens ici pour pas que ça coupe. Il y a des coupures. Je suis vraiment désolé. C'est très difficile de filmer ici. Alors, il y a beaucoup de couloirs, de souterrains. Je ne sais pas si à la fin du week-end, il y a des gens qui sont dans les oubliettes. Alors, est-ce que ça revient ici l'image? Est-ce qu'on peut me tenir au courant? Est-ce que l'image est revenue? Allez, on va aller voir. Il y a des troubadours ici. On va... Allez. Pardon. Allez, on a les troubadours. Je sais pas, est-ce que l'image est toujours bonne? Dur, on me dit oui, effectivement. Et j'arrête de jouer quand on arrive. Eh ben, tant pis. Tant pis pour nous, on est en direct. Allez, quelques coups de tambour. On a... Alors apparemment l'image est bonne maintenant. Je vais remercier ces messieurs. Merci beaucoup, vous êtes là tout l'après-midi jusqu'à mardi. Nous non, mais les autres oui. Voilà. Bon, bah alors tant pis. Tant pis pour ceux qui arriveront dans quelques jours. Merci beaucoup. On est en direct sur la place du village. Merci bien. Alors on va continuer, on va essayer. Je reconnais le photographe. On va continuer. Je vais essayer de monter dans cette tour. Sans... Voilà. Alors faut passer, je ne sais pas où. On va essayer de passer par là. Allez, est-ce que l'image est bonne ici? Est-ce que... Alors Moyen-Âge, oui, mais l'image est moyennement bonne. C'est très sympa cette fête. Il y a souvent des fêtes ici dans ce château de Miolans. Toujours, bien sûr, soit au Moyen-Âge, des combats, parfois les pirates. Aujourd'hui, on a vu... Ah ben là, on a encore quelqu'un, je sais pas. Bonjour. Alors vous, c'est? La comtesse. La comtesse. Enchantée, madame. Où est le comte? C'est la comtesse qui compte. Ah. Alors, je vais venir vous voir. Je vais essayer de ne pas perdre le direct. Bonjour, on est en direct sur la place du village. Alors, expliquez-moi un peu. C'est quoi ou c'est joli ce que vous avez là? Alors, j'ai une petite chouette qui est venue me raconter des histoires et moi, je les raconte aux enfants. Alors, la chouette, c'est la chouette qui vous inspire. Voilà. Qui m'a raconté des histoires du pays. Et puis, je les raconte après aux enfants et puis on chante un petit peu. Alors, on a un magnifique décor. On a une comtesse. Alors, on l'écrit de deux manières, la comtesse. Oui, c'est juste une dame qui fait des contes, quoi. Bon. C'est juste ça. Et on a derrière, on a aussi le conteur de base, c'est lui. Et derrière, un magnifique château. Est-ce que vous pouvez nous raconter un conte rapidement, en direct pour la place du village? Alors, un petit conte rapide. Eh bien, le petit conte du ramoneur. Le ramoneur, c'est des petits-enfants qui venaient de la Haute-Savoie, mais qui étaient très petits, qui avaient 6 ans, et qu'on emmenait à Paris pour ramoner les cheminées de Paris. Mais on les prenait très petits parce qu'ils devaient rentrer dans le conduit. Et ces enfants, ils partaient avec une petite marmotte, qui est un animal du pays. Sauf que le petit, dont c'est l'histoire, le petit Jean-Jean, eh ben, il n'avait pas de marmotte. Alors en chemin, il a trouvé un petit hérisson. Il a emmené son hérisson, il dit, ça fera ma marmotte. Alors il pouvait pas la montrer comme les autres pour gagner des sous, mais il était très content de l'avoir quand même. Et le petit hérisson montait avec lui au-dessus des toits. Il se penchait, et un jour il s'est penché un peu trop. Et du coup, il est tombé dans le conduit de cheminée.
Mais comme les hérissons, quand ils ont peur, ils se mettent en boule. Il s'est mis en boule et il a ramené toute la cheminée. Et Quand depuis, il est arrivé en bas, il était tout noir, mais la cheminée était toute propre. Donc depuis, on appelle les instruments qu'utilisent les ramoneurs, on appelle ça des hérissons parce qu'ils sont pleins de pics partout. eh bien, écoutez, Madame la Comtesse, c'est très beau. Alors, quelqu'un m'écrit, c'est la Comtesse de Ségur. Non? Pas tout à Pas fait. tout à fait. Et une dame me dit, raconte-nous, madame. Alors voilà. Eh ben, écoutez, c'est très gentil. Bravo pour ce conte, qui est très très beau. Je ne savais pas que le hérisson avait commencé. Le hérisson, tout le monde le connaît pour les ramoneurs. Je ne savais pas que c'est pas cette petite histoire. Merci beaucoup. Alors, on va essayer d'aller sur cette tour. Ça n'a pas gagné. On a alors, allez, merci à tous de me dire quand même si l'image est toujours bonne, parce que beaucoup de coupures apparemment. Ouais, ben, alors j'essaie de monter, là on va se rapprocher quand même du sommet de ce château qui est superbe. Alors si l'image reste, alors on dira quand même, on m'a dit magnifique l'histoire du hérisson. Très très belle histoire, il fallait la connaître. Allez, là je vais faire quelques escaliers, donc je serai un peu essoufflé en arrivant au sommet, mais tout le monde le sait. Alors du vent, hein, là on monte un petit peu, là je vais au-dessus du château. Voilà, regardez, si c'est chouette. Voilà ce fameux château, vu d'eau, avec la cour, donc ce qu'on appelle la haute cour ici, qui est super. Voilà ce château magnifique. Et au fond, là-bas, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, on a la tour ronde, donc c'est le château où nous étions au début de ce petit reportage. Alain dit ça fait du sport. Oui, ça fait du sport de grimper les escaliers. C'est vrai que marcher et parler en même temps, on s'essouffle très vite. Voilà, j'essaie de monter encore les derniers escaliers. Allez, on arrive au sommet. Voilà. Il y a beaucoup d'escaliers dans ce château, on me dit, effectivement. Beaucoup d'escaliers. Alors, j'ai pas retrouvé la dame de Haute-Savoie. Elle nous a raconté l'histoire du hérisson. Alors, je ne sais pas si c'est la dame de Haute-Savoie, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que son histoire était très sympa. Voilà, on est apparemment sur la plus haute tour maintenant de ce château. Facile à dire et pas à faire. Oui, il y a quand même pas mal d'escaliers pour venir jusqu'ici. Bon, on voit la cour un peu là-dessous. Elle est très très jolie, très belle cour. Voilà, avec ce château qui était quasi imprenable. Alors ce château a été d'abord les comtes de Miolans, les seigneurs de Miolans, pardon. Puis ensuite c'était une prison savoyarde à l'époque du duché de Savoie. Et donc c'est dans cette prison que s'est échappé le marquis de Sade avec toute la légende qui va avec. Voilà un petit peu le château et cette vue magnifique que l'on a depuis sur la... Alors on a au fond là-bas le massif de Beldonne, on a le Granier, toutes ces belles montagnes qui sont autour de nous. Donc là on est sur le point le plus haut de ce château. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire visiter, profiter un petit peu de cette fête. Mais c'est vrai que ce château est parfaitement accessible l'été. Alors téléphoniquement, je ne suis pas sûr qu'il soit ouvert tous les jours pendant l'été. Il est ouvert de toute façon tous les week-ends, beaucoup de fêtes dans ce château. Ben voilà, je suis tout seul sur cette grande tour maintenant. Regardez la tour, donc la plus haute tour de ce château. Elle est superbe, on a vraiment une vue, on est toujours sous le massif ici. Vous pouvez le voir, le massif de l'Arcluse. Alors Josiane qui nous dit que c'est magnifique, c'est vrai. Alors il y a un peu de vent, j'espère que ça gêne pas trop le son. J'ai quelques signes, voilà, on voit là-dessous le village donc, qui était rattaché autrefois à ce château. Et puis là derrière, juste en face de nous, on a le col du Frêne qui permet d'aller dans les Bauges. Donc c'est magnifique. Alors là, je vais essayer de pencher. Si vous voyez quelque chose, une image qui arrive vite, c'est que la caméra s'est décrochée. Voilà, on est au-dessus du château, au-dessus du vide.
Alors, je vois pas l'image, je pense que vous la voyez, vous. Moi, j'ai pas osé me pencher au-dessus. C'est quand même assez impressionnant ici. Alors, cette tour s'appelle la tour Saint-Pierre et elle daterait du XIIe siècle. Et c'est le plus ancien château des seigneurs de Molan. Alors, on va regarder là-dessous. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et là, vous voyez, on est vraiment sur un rocher, un éperon rocher. Regardez un peu voilà vous pouvez le constater. On est au sommet de ce château, ce magnifique château. Voilà, attention de ne pas tomber. Alors moi, oui, j'évite et j'aimerais bien aussi que la caméra ne tombe pas. Voilà. On a fait le tour du château. Apparemment, j'ai eu quelques coupures. Je suis désolé, ça vient pas de nous, ça vient quand même du réseau qui n'est pas très bon ici. On a fait ce que l'on a pu, on a fait au mieux, mais je remercie tous les gens qui ont été fidèles depuis le début de cette vidéo et qui ont suivi. Voilà. Ah bah là, on a la fée de tout à l'heure qui est amoureuse maintenant d'un soldat, c'est peut-être celui qui a remporté. Voilà, ils sont tranquilles, mais ils savent pas qu'au-dessus il y a une tour et qu'il y a beaucoup de monde qui les regarde. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit direct, merci bien.